Peuple de Beaubassin, de l'île Maurice tout en entier et à l'extérieur, nous saluons tout dans le nom de Jésus. Vous êtes bienvenus dans la présence de Dieu et ce matin, c'est nos réunions de délivrance et nous connaissons ensemble, nous pouvons passer un bon moment dans la présence de Dieu. Laisse-nous rendre grâce à Dieu, alléluia, pour ce moment béni, merveilleux que nous pouvons passer dans sa présence, alléluia. Notre Dieu, notre Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ qui nous vient assembler, Seigneur. Nous donnons ta gloire, Seigneur, pour cette journée, Seigneur, parce que c'est une journée qui, toi, te fin créer et il peut être un sujet de joie et d'allégresse pour chacun d'entre nous. Et ce matin, Seigneur, grand Saint-Esprit, nous invite toi. Prends toute la place, Seigneur. Fais ce qui te besoin de faire dans les cœurs, dans la vie d'une personne, Seigneur, mon Dieu. Ceux qui sont malades, Seigneur, ceux qui jamais entendent ta parole, oh Dieu, alléluia, nous louons toi, Seigneur. Prends tout le contrôle depuis le commencement jusqu'à la fin, dans le nom de Jésus. Et nous couvrons cette réunion par le sang de Jésus. Là, côté n'a le sang et n'a la vie, et n'a développement, et n'a protection. Alléluia. Merci, Papa, dans le nom de Jésus. Et moi, invite le pasteur Clarel, qui vous dirige nous dans les champs. Alors, à mon tour de vous saluer, les fidèles de l'église de Beaubassin de toute la case, ceux de l'île Maurice, de l'Italie, de l'Europe, de l'Angleterre, de l'Australie, de Sud-Afrique et les autres parties du monde qui comprennent le créole. Alors, mon poussant chanson qui m'a chanté semaine dernière là, c'est un cantique qui est vraiment mon témoignage, seulement par la grâce de Dieu. Ou aussi, si on arrive, quand on arrive aujourd'hui, n'a pas dit moi la force, n'a pas dit moi la prendre, n'a pas dit mon intelligence, n'a pas dit parce qu'il est spécial, mais c'est la grâce de Dieu. Tout ce qui bon Dieu de nous, tout ce qui bon Dieu accorde nous, c'est sur la grâce. C'est pour cela qu'il te la gloire. Divine à Jésus, te la gloire. Tout remerciement divine à Jésus tout seul. Seulement par ta grâce, uniquement par ta bonté, je me tiens devant toi aujourd'hui. Seulement par ta grâce, uniquement par ta bonté, je me tiens devant toi aujourd'hui. Tout ce que tu m'as donné, je te dis merci. Tout ce que tu as fait pour moi, je ne puis que dire merci. Merci Emmanuel, merci au grand Jéhovah, merci Seigneur Jésus, merci Saint-Esprit. Seulement par ta grâce, uniquement par ta bonté, je me tiens devant toi aujourd'hui. Seulement par ta grâce, uniquement par ta bonté, je me tiens devant toi aujourd'hui. Tout ce que tu m'as donné, je te dis merci. Tout ce que tu as fait pour moi, je ne puis que dire merci. Merci Emmanuel, merci au grand Jéhovah, merci Seigneur Jésus, merci Saint-Esprit. Merci Emmanuel, merci au grand Jéhovah, merci Seigneur Jésus, merci Saint-Esprit. Merci Emmanuel, merci au grand Jéhovah, merci Seigneur Jésus,
Merci Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comment nous-tu affiché sur le site, je vous cause avec vous ce matin, la guérison de l'abandon. Ou bien, comment nous pouvons être guéris de l'abandon de l'âme. Vous connaissez ce sujet-là. Il y a un sujet qui est bien important parce qu'il m'a convaincu après l'expérience qui mena dans le pastorat et à la lumière de la parole de Dieu, moi pour dire haut et fort, pareil que moi, tout le monde a besoin de sauver, moi crois que tout le monde a besoin de délivrer, et moi crois que tout le monde a besoin aussi de la guérison de l'âme. Quand nous analysons de près, nous pouvons comprendre que d'une façon ou d'une autre, chaque personne passe dans une situation à cause de affecter son âme d'une façon ou d'une autre. Alors, je suis content d'expliquer que tout ce que je peux dire à autres là, c'est d'après la parole de Dieu. N'importe qui s'en a qui aborde un sujet, s'il est dans la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit là-dedans. C'est pour cela, je peux dire ouvert la Bible aussi, et guette ce verset-là, guette le dictionnaire, comme on peut citer explication ben mot, vous êtes aussi de vérifier, parce qu'il me l'est, qui règle sur règle, précepte sur précepte, nous parle d'après la parole de Dieu. Je peux commencer par le psaume 35, à cause de sa expression-là, les citer l'abandon de l'âme. Et quand nous cause la guérison de l'âme, il y a un sujet assez, moi capable de dire délicat, dans le sens qui nous pouvons prendre la vie ben dimoun, ce qui est passé dans notre cœur à l'intérieur des autres, nous pouvons mettre en dehors. Il ne faut pas qu'il y ait en colère en moi si je peux cause ou problème. Je ne sais pas qui n'arrive. Mais la Bible dit, la parole de Dieu est vivante, est efficace, est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Et il dit, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Sentiments et pensées du cœur, âme, esprit, les tout d'en haut. Et parole bon Dieu pour décrire ce qui est passé d'en haut, avec un seul but, pas pour tout, la solution. Je connais comme un docteur, il fait l'opération, il n'a pas envie de couper du monde là. Il n'a pas envie de blesser la cause, il fait une anesthésie, c'est-à-dire il y a un dos pour ne pas ressentir une certaine douleur. Mais étant docteur là, il nous fait vendre du monde là, ce n'est pas n'importe qui parti qui peut faire l'opération. C'est pour tirer ce qui n'est pas bon, et puis ça, pour remettre tout ce qui est bon, ce qui n'est pas une infection, une grosseur, une tumeur, etc., etc. Moi, je ne suis pas un docteur, moi, pas trop qu'on explique ça comme un bizarre, mais tout de même, l'opération, parole bon Dieu fait l'opération dans notre âme et dans nous, les cœurs, dans nos sentiments. Alors, le psaume 35, je peux lire des 3 versets. Dans le verset 3, il dit à nous, le verset 3. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Là, David dit, Seigneur, dis à mon âme, cause avec mon âme, cause avec moi. Sa phrase qu'il dit là, il peut envie de dire, rassure mon âme. Comment dans le psaume 23, il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Nous continuons, lui dire le verset 9, et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes autres diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur
ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu, pour m'outrager. Ils me désirent sans relâche, etc. Le verset 17. Il dit, « L'Éternel, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches ou bien leurs pièges. » Il est clair et net, dans sa récit qui nous fait clair là, il dit, « Mon âme est dans l'abandon. » Tout à l'heure, nous pouvons expliquer ce qu'il veut dire dans l'abandon. Il dit, ben, faux témoin veut dire réaction les autres vis-à-vis de moi. Il dit pas ce que moi t'attends. Il dit, je ne rends moi le mal parce que mon fait ça dit bien. Il dit, moi pas de faire ça dit mal, moi. Ah, moi, je peux causer un peu ce qui finit arrive vous et me demande de prêter attention parce que moi pour exposer et puis moi pour apporter la solution aussi. Il dit, quand on fait du bien à du monde, nous, comme êtres humains, nous attendons en retour une reconnaissance. Quand on fait du bien pour les enfants, on attend un minimum de reconnaissance. Et non pas via les deux en haut, comme on dit, on ne peut pas faire non pour les autres. Et ça, les blessé. Les blessés. Il dit, moi, je humilier mon âme par le jeûne. Pour les autres, dit bien, pas pour moi. Il dit, je ne rends moi le mal pour le bien qu'ils m'ont fait aux autres. Je connais quand il dit, mon âme est dans l'abandon. Les autres traductions, ils disent, mon âme finit abîmée. Mon âme, senti est désertée. Mon sentiment perdu. Parce que je ne peux pas attendre ça. Quand nous bouguons les autres psaumes, et nous bouguons ben verset dans le Nouveau Testament, quand nous bouguons Jacques, chapitre 1er, qui m'a pour lire maintenant avant de continuer. Jacques, le chapitre 1er. Laisse-moi rappeler les autres, ce que nous lisons la fois dernière dans Luc chapitre 4, verset 18. Jésus-Christ dit à l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux ou bien aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et nous pouvons décrire en détail ça, le cœur brisé là, ben petit détail, ça sujet là. Le cœur brisé, maladie de l'âme. Nous pouvons lire Jacques chapitre 1er et nous pouvons lire le verset 18 pour souligner une vérité bien importante. Il dit, il, c'est Dieu. Quand il est verset 17, il dit, toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Le Père des Lumières. Il dit, il, le Père des Lumières, nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Ce qui veut dire, là, Jacques peut adresser sur l'épître à un chrétien. Il peut adresser sur l'épître, non pas à un quelqu'un qui parle comme le Seigneur, parce que verset 1er, il causait, il dit serviteur du Seigneur, serviteur de Dieu et du Seigneur aux 12 tribus dans la dispersion, salut. Le verset 2, il dit, mes frères, en d'autres mots, il peut causer avec un chrétien qui naît de nouveau. Il soulignait dans verset 18, il finit de nous la nouvelle naissance, nous a régénérés, nous a engendrés, veut dire il donne nous un nouveau commencement. Ça veut dire monde à qui il peut écrire là, je déjà fin être sauvé, je déjà né de nouveau, je déjà gagné la nouvelle naissance. Il dit selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères, il cite encore mes frères bien-aimés, qu'ainsi tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, verset 21, il peut causer que ça vient du monde qui est déjà né de nouveau là, il dit à la cause ça même, quand nous guettons c'est pourquoi, il veut dire pour sa raison là, ou bien la cause ça même. Pour sa raison là, rejetant. Il y a quelque chose qui nous besoin refuser, rejeter, n'a pas accepté.
rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur. Le mot « recevez avec douceur » veut dire simplement recevoir comme un quelqu'un qui a envie d'apprendre et qui pas déclare trop connaît. Un quelqu'un qui déclare trop connaît ou pas capable d'enseigner. Bon Dieu pas capable d'enseigner. Il dit recevoir avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Il veut dire que quelqu'un qui naît de nouveau, votre l'esprit finit de sauver. Après votre l'amour, vous parlez dans le ciel, mais votre âme peut encore être sauvée. Nous disons cette expression-là, nous rendons témoignage pour gagner ben âme à Christ. Ça, c'est vrai. Mais le vrai contexte, c'est que quand du monde est né de nouveau, il finit de sauver, son âme peut encore être sauvée. Parce qu'il dit recevoir la parole de Dieu qui peut sauver vos âmes. Et le mot sauver, c'est un mot très riche en signification. C'est le mot sozo en grec, qui veut dire aussi guéri, restauré, retourne entier. Moi, pour citer des cas de la Bible, avant qu'il nous aille plus loin, dans une explication. Quand Jésus-Christ vient dans Jean chapitre 5, à la piscine de Bethesda, il dit avec ça quelqu'un qui est malade depuis longtemps, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Ce problème majeur, ce n'était pas vraiment sa maladie, l'infirmité qui lui tient là. Il dit, pendant que je peux aller, un autre tombe dans l'eau avant moi. Ce qui fait, moi là, depuis longtemps, les autres qui sont là, je suis malade, mais les autres qui sont bien. Alors, les autres galopent avant moi. Je ne peux personne. Je suis tout seul. Et je ne peux pas connaître combien de temps pour ça, parce qu'il n'y a personne qui me demande un coup de main pour être mort de la piscine. Quand nous guettons la femme à la perte de sang, la Bible dit nous comme ça, ayant dépensé tout ce qu'elle possédait. Entre les mains de plusieurs médecins, les finales, en empirant, il n'a pas fini gagner aucun soulagement. Rappelez-vous, il dépense tous au casse. Le temps Jésus-Christ dit, ta foi t'a sauvé, il dit, fini guéri. Et quand Jésus-Christ dit, ta foi t'a sauvé, en anglais, il met ta foi t'a rendu entier. Ça mot ta foi t'a rendu entier là, veut dire aussi entièrement te finir guéri dans ton écho, qu'il est guéri, et dans son âme de ce désespoir qu'il y était. Ça, c'est un mot d'opinion. Vous ne pouvez pas d'accord avec ça, parce qu'il n'a pas dire plus que ça. Alors, laisse-nous guetter maintenant le psaume 25. Le psaume 25, s'il vous plaît. Comment on peut dire aux autres, suivez-moi dans la Bible. Et ce sujet-là, il est important parce qu'il me croire, sincèrement, tout du monde, arrête embête ou même pour dire, je n'ai pas besoin de guérison de l'âme, moi. Arrête, comment dire, faire l'autruche, mettre la tête dans du sable pour pas tout problème. Problème pas pour gagner une solution. Mais bon Dieu peut offrir où la solution? Acceptez-le, parce que bon Dieu plus connaît qui nous. Le psaume 25, il dit à nous, le verset 16. C'est un état d'âme. Le livre des psaumes, bien sûr, le Nouveau Testament, nous avons un petit moment, il décrit nous l'état de l'âme, du monde qui a un problème, qui est malade, qui a besoin d'être guéri. Il dit, regarde-moi et aie pitié de moi. Est-ce que vous pouvez dire, bon Dieu, regarde-moi? Bon Dieu, pas trop vous? Qui fait ça, David, qui peut écrire ça, qui fait lui dire, regarde-moi et aie pitié de moi. Il semblait, ça fait nous comprendre que les autres du monde ne peuvent pas guetter. Ou bien les autres du monde peuvent ignorer. Qui continue des fois, ou dans un groupe de personnes, d'une fête, d'un rassemblement, et du monde dit bonjour, ça là, dit bonjour, ça là, fait que moi, je ne pas trouvé, il dit bonjour, l'autre là, dit bonjour, l'autre là, il pas trouvé. Ou bien il ignore où. Et là, c'est là comment nous ressentons quand nous l'âme dans l'abandon. Il dit, regarde-moi et aie pitié de moi, quand je suis abandonné et malheureux. Malheureux veut dire, moi, quelqu'un qui n'a pas connu le bonheur, mais pas heureux. Il dit, les angoisses de mon âme augmentent. Tire-moi de ma détresse, vois ma misère et ma peine, pardonne tous mes péchés. Là, il est coupable. Il dit, vois combien mes ennemis sont nombreux, de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme
et sauve-moi, ou bien sauve mon âme, qui veut dire aussi guéris mon âme, que je ne sois point confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Là, il dit, mon pérode un l'abri, mon pérode une protection, parce que mon âme est dans l'abandon. Là, ça va une phrase qu'il mettait là, bien fort. Quand quelqu'un son âme dans l'abandon, ou bien il finit abandonné par ce ban proche qui nous bougeait tout à l'heure, il sentit malheureux, dans l'angoisse qui veut dire, il sentit d'un sentiment de danger, d'une détresse. L'angoisse veut dire, en dents, partout peut serrer. Et puis il dit, il donne misère, il donne la peine, il donne détresse. Hein? Voilà ce qu'il y a du monde. Maintenant, les autres du monde pas trouvé ce qu'ils ont ressenti en dedans. Comment ça, causer créole là, il dit, mon taille peut prendre du fait, tout le monde trouvé. Moi, les cœurs peut pleurer, personne pas trouvé. Hein? Tout le monde capable, tout le monde peut rire bien, mais en dedans, un jeune qui ken, on ne peut pas citer nos personnes. Et si il y a un problème, nous avons, moi qui sais l'Oyana, parce que l'Oyana, nous avons causé qui, il dit une phrase. Il dit, I, myself, know my pain. Moi tout seul, connais ma douleur. Les autres, pas pour comprendre moi. Allah qui est arrivé quand on est blessé à l'intérieur. Maintenant, laisse-nous analyser, qui veut dire le mot abandon, avant qu'il nous continue, nous l'explication. Abandonner, dans l'abandon, veut dire un quelqu'un rejeté. En réalité, il y a trois l'enseignement qui me peut combiner un seul, sans rentrer dans le détail les autres. Il y a le rejet, le mépris, l'abandon et la solitude. Ces trois-là, ces quatre-là, c'est quatre choses différentes, mais on peut englober tout par la grâce de Dieu dans l'abandon, l'âme dans l'abandon. Abandonner veut dire rejeter, délaisser, mépriser, éloigner, tant ça, laisser tomber. Laisse-moi tomber. Quand moi, tu bien bizarre, il fait, comment dire, il ne prend pas mon coup de téléphone, il ne prend pas mon téléphone. Quand je cause à lui, il cause à l'autre cause, il laisse-moi tomber. Au fait, le mot abandonner veut dire exposer au danger. Livrez-moi au malheur. Laissez piéger, mettre tout nu, dépouillé, sans couverture. Le mot abandon veut dire, dans le dictionnaire, vous allez voir, comment passer sur l'habitude de dire, repousser, livrer et puis dégrader. Le contraire de l'abandon, c'est accueillir, reconnaître, défendre et porter un regard favorable. Le deuxième verset, Psaume 27. Ouvrez la Bible, suivez-moi. Je connais des personnes qui sont plus proches avec un enfant, c'est ce maman, ce papa. Et parfois, nous grands-sœurs. Il y en a une grand-sœur qui représente maman dans la case. Quand maman faisait le travail, grand-sœur remplace maman. Des personnes qui sont plus proches avec un enfant, c'est ce maman, ce papa. Et une personne, une adulte, et une personne qui est plus proche avec nous, c'est le mari pour la femme, ou bien la femme pour le mari. La Bible est claire là, les deux deviendront une seule chair. Mais quand nous guettons maintenant, maman, papa, Psaume 27. Le verset 9 dit nous, ne me cache pas, ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Là, il peut causer avec bon Dieu, là. Qui fait dire, n'a pas abandonne-moi, toi. Qui fait dire, n'a pas laisse-moi tomber, toi. Le verset 10 dit à nous, car mon père et ma mère m'abandonnent. Dès qu'il y a quelqu'un qui est plus proche que moi, mon père et ma mère m'abandonnent, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Veut dire, bon Dieu, pas pour abandonne-moi, il pour accueillir moi. C'est les bras grands ouverts pour nous. Ça fait, c'est là, il n'est pas pareil avec Ésaïe 49, comme quand il dit,
il dit, est-ce qu'une maman pour abandonner un enfant qui lui donne boire avec lui? Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas de la compassion pour le fruit de ses entrailles? Il dit, même si une maman abandonne les enfants qui lui donnent boire avec lui, moi, mon papa abandonne toi. Il dit, même si. Ici, il ne pas dire si. Ici, il dit, mon père et ma mère, fin abandonne-moi. Là, quand nous lisons l'histoire, quand nous lisons la vie de David, nous pourrions remarquer qu'il fait face à beaucoup de sentiments d'abandon de la part de ce ben proche. Pense où? Quand Samuel, à cette époque, Samuel, tu représentes Dieu sur la terre. Samuel, c'était comment dire, Dieu, quand Samuel est venu kotou, le prophète Samuel, comment dire, bon Dieu est venu kotou. Et quand Samuel est venu kotou, il vient avec un but, il n'est pas venu pour qu'on ait une petite visite, boire du thé, boire café, non. Quand il vient kotou, dirigé par le Seigneur, là, il a des affaires. Bon Dieu dit Samuel, allez dans la maison d'Isaïe, qui est le papa de David, allez pour montrer toi là-bas que ça n'a pas pour roi. Il a une nouvelle, et Isaïe, le papa de David, est-ce qu'il n'a pas fait une pensée pour dire David vini, Samuel peut venir? Bon frère, bonne sœur, tous ces garçons, tu l'as, excepté David. Il laisse lui en bas montagne. Les temps Samuel, finiguet Eliab, finiguet Shama, finiguet l'autre là, il était pénant Cohen, parce que bon Dieu finit dire, personne dans sa ben garçon là. Il dit, tu ne dis moi, ouais, un ben garçon, mais écoute, pénant Cohen garçon, ouais, il est en bas là-bas. Pense où qui t'est arrivé, quand Samuel finit venir, fin laisse David Pandjeli Nanye, ça qu'il peut dire, mon père et ma mère m'abandonnent. Ça, c'est l'exemple pour faire nous comprendre qu'il l'état David était, qui relation son papa tient vis-à-vis lui. Sans donner de détails, qui David tient les enfants rejetés, abandonnés. Nous avons le troisième verset. Quand il dit mon père et ma mère m'abandonnent, il dit Seigneur, toi tu n'es pas pour repousser-moi. Parce que mon maman et mon papa finissent repousse-moi. Toi tu n'es pas pour laisse-moi tomber. Toi-même mon secours. Tu n'es pas pour abandonner-moi. L'âme dans l'abandon, frères et sœurs, livre même à une situation bien bas qui un démon capable de ressentir. Somme 31. Comme on disait là, ben orphelin. Il y a ben orphelin qui peut na maman papa. Mais il y a ben des enfants qui n'ont le couvent. C'est parce que maman papa fin abandonne les autres. Fin les autres. Donc encore une maman papa. Mais fin les autres tomber. Ça ben des enfants là, c'est pas pour nous qui bon Dieu lui dire, lui le papa des orphelins. Ou bien le papa pour tous ceux qui payent na papa. Lui le défenseur des veuves. Pas pourquoi le contexte de la Bible, quand quelqu'un devient veuve, il est sans défense. N'importe qui s'en est capable de rentrer, pense au cabri, pense au mouton, pense au ben, sans l'idée. Il n'y a pas de personne pour défendre, il dit sans défense. Mais attention, bon Dieu, il défend ceux qui sont en défense. Le psaume 31, il dit à nous, le verset 12. Tout, bon, mon petit bizin, lit tout le psaume, mais moi pour lire un petit bout là-dedans. Il dit, verset 10, « Aie pitié de moi, l'Éternel, quand je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme, le corps, usé par le chagrin. » Il dit, « Mon âme et mon corps fin usé par le chagrin. » Mon corps fin usé par le chagrin. Il dit, « Mon âme aussi fin usé. » Usé veut dire, l'in détérioré. La cause David dit, « Restaure mon âme. » Ou bien, « Rends à mon âme. » C'est qu'il est perdu. Dans une traversée de la vie, beaucoup de choses finissent passer dans la vie. Depuis qu'on a l'âge de connaissance jusqu'à maintenant, beaucoup d'affaires finissent passer. Il y a des affaires qui nous prennent compte, il y a des affaires qui nous manquent ou la vie pour tout le temps. Mais bon Dieu, on veut restaurer ça là. Bon Dieu, ne peut que l'abandon à aujourd'hui. Nous continuons. Il dit, ma vie est comme, le verset 11 dit nous, ma vie se consume dans la douleur. Veut dire, je peux continuer à vivre. Et moi, la vie, il y a la vie de douleur. Il dit, mes années dans les soupirs,
Ma force est épuisée à cause de mon chagrin, mes os dépérissent. Oh là là. Tous mes adversaires m'ont rendu un sujet d'opprobre, de grande opprobre, ou bien de honte pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Dis-moi, faire ben bouffonnade, ben moquerie au moins, devant tout le monde. Mon sujet de moquerie, chicane-moi, la cause de mon longueur, la cause de mon grosseur, la cause de mon couleur, la cause de mon CV, la cause de mon nom. Bonne frère, bonne sœur, en passant, je dis bonnes affaires. Il ne faut pas ouvrir un moyen pour blesser du monde. Il ne faut pas ouvrir un moyen pour faire du monde blesser dans votre âme. Parce que vous connaissez, appelle ça méchanceté. Jésus est venu pour guérir les corps brisés. Il ne faut pas blesser les cœurs qui guérit. Vous avez entendre là? Un maman a besoin d'inquiéter qui lui dit à ses enfants. Un papa a besoin d'inquiéter qui lui dit à ses enfants. Parce qu'il est responsable. Devant Dieu, c'est où la cause qu'ils enfants-là, dans l'abandon, ou bien de ce petit coin. Je dis ça pour un kiken. Je suis content de dire ça. Le verset, il continue, il dit dans le verset 12, « Tous ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. » Quand tout le monde vient galoper aller, mais qui m'en fait? Comment m'en vient tout le monde rier ou bien tout le monde arrête de causer? Mais qui m'en fait? Je suis oublié des cœurs comme un mort. Frères et sœurs, aujourd'hui, quand nous sommes au cimetière, nous tous, certaines personnes viennent mettre un bouquet de fleurs. Et puis, d'autres causes avec du monde. Il n'est pas là, lui. Il dit, il a causé. Hein? Il cause avec ça, quitte-moi, ton aller, etc. En fait, il n'a pas écouté, lui. Hein? À la lumière de la parole de Dieu, il n'est pas là, lui. Il n'est pas dans sa tombe, là, lui. C'est le groupe qui est enterré, là. Il soit dans l'enfer, soit dans le ciel. S'il ne connaît Jésus, il est dans le ciel. Il dit, je suis oublié des cœurs comme un mot. Dans la case, quand quelqu'un est mot finalé, il a dit, mon garde de deuil, mais de réaliser, il m'a dit, inexisté. Je suis oublié des cœurs comme un mot. Je suis comme un vase brisé. Il y a beaucoup de monde qui écoute moi là ou dans la case. Quand un vase finit cassé, il est capable en porcelaine, il est capable en porcelaine de Limoges, il est capable en céramique, n'importe qui ça fait. Quand un vase finit cassé, vous ne pouvez pas mettre l'île là où tape 10 milliers pour tout le monde trouver. Au fait, vous mettez dans quoi pour ça bout de casser là, via l'autre côté. Mais il a carrément zété. Mais ça, à l'époque-là, quand un vase finit brisé, ou débarrassé de ça, il dit, je ne débarrasse-moi, comment dire, moi qui est inutile. Oh là là, moi qui est inexistant. Le psaume 71, il dit à nous une vérité qui de nos jours tellement vraie. Ben, Dimoun, elle a tendance pour mépriser ben personnes âgées. Ben personnes âgées, je tisaine, après je ne viens vieux. Et tant que je tisaine, je travaille. Ben les enfants, tu profitent. Ben les enfants, papa ne gagne 13e mois, papa ne gagne la paix, papa ne gagne promotion, hein, papa ne gagne un petit casse en plus, nous capable, nous peut profiter. Mais quand il prend pension, il n'est plus gagné ce gros la paix, il gagne 10 pensions. Au fait, à Boris, maintenant, ça peut gagner 9 000 roupies quand il gagne une pension, à l'âge de 65 ans. Mais un kiken, qui est une vieux, il n'y a pas une raison pour abandonner. Parce qu'il n'est plus une casse dans la case, il n'est plus capable de rendre service, il n'est plus dans sa vigueur. Au contraire, la Bible dit nous devons respecter la personne du vieillard. Nous devons respecter ben Dimoun qui est âgé. Moi, je suis qui dit ça, je peux répéter ça maintenant. Et là, ben pays, je ne sais pas citer qui pays ça. Dimoun qui zen, si peut manger dans un restaurant, je peux connaître qui pays ça. Si tout le monde peut manger dans un restaurant, hein, si une personne âgée rentre, tout le monde arrête de causer. Tout le monde pose le cuir en bas, mais d'autres déboutent par respect à cette personne âgée-là. Et ce pays que je peux citer là, c'est bien du monde qui vraiment peut vivre dans une prospérité parce qu'ils sont respectés, ils sont aînés.
Mais pas partout dit comme ça. On va pas citer non. Je connais quelqu'un qui est très haut gradé, qui a une grande personnalité, Maurice. Ce maman, ce papa encore vivant, quand tu étais dans l'homme, qui fait, pas gagner le temps pour occuper toi. Parce qu'il est une vieille ou abandonne-lui. Le psaume 71 dit nous comme ça, verset 9, « Ne me rejette pas au temps de la vieillesse, quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. » Il dit, « Pas abandonne-moi. » Verset 18. « Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. » Il ne faudrait pas, on peut causer que certaines personnes, quand encore, il y a maman, papa, grand-mère, grand-père, ma tante, grande-tante, qui est encore vivant. Pas mettre autres dans le coin comme une vieille chaussette. Pas mettre autres dans le coin comme un appareil qui est démodé ou bien un linge qui n'est plus servi. Respectez une personne âgée. Bon Dieu, dans sa parole, lui donne-nous la sagesse pour dire nous respecter. Ou pas capable d'une vieille, mais pas appeler bonhomme là, ou bien ou maman bonne femme là, ou bien appeler fantôme. Monsieur Ayer là. Vous avez envie de prospérer? Vous avez envie de bénir? Bénédiction, maman, papa, grand-mère, grand-père, il a valé ça. Je veux dire, une personne âgée, je tenais ce problème, être abandonné, être délaissé. Un jour, je suis côté de quelqu'un, je ne vais pas dire qui ça, je ne vais pas citer non. Moi, dans le côté, après des années, je ne vais pas dire lui. Et quand je rencontre lui, je dis, bonjour, il dit, tu peux manger. Il dit, ah, pasteur Clarel, nous venons de point de tigit. Je dis, oui, mais manger, quand tu m'as dit, tu m'as mangé là, les dans le coin, ça m'a gagné dans le coin, ça tigit cause là qui m'a envie. Cause un tigit dans moi. Là, moi, si c'est mon cause un peu. Je dis, manger, peut faire, dis-moi, laisse-les frère, quand je pas manger, pas faire non. Tous les jours, je gagne manger. Mais cause un tigit, et quand je me paye, non. Et ça, c'est arrivé à flac. Là, moi, c'est mon cause un bon moment. Mon ramon un petit peu la parole de Dieu, puis mon allé, mon content. Les diamants, c'est qu'on dit là, c'est que tu causes une cause là, pasteur Clarel, il vaut mieux pour ça tout ça manger là. Parce qu'il est tout seul. Parce qu'il au fait, il est dans la case avec son petit fille. Il dit, il m'a dit inexistant. Bonjour, ce maman, son petit fille pas dit. Parce que petit fille là le bonheur un matin, il quitte lui, il peut dormir. Et puis, il vient tantôt, hein, les petits se mangent, ils mettent là, ils donnent tout seul. Vous connaissez, un jour, moi, tu dis quelqu'un. Un sœur qui vient voir, me dit, où besoin remarier. Il dit, moi? Il dit, moi, qui fait pour remarier? Je dis, pas pour remarier, pas le faire des enfants, pas pour remarier. Pour moi, dire, l'autre raison, c'est qu'on a un petit quelqu'un pour causer. Il dit, moi, bon, là, mon frère, puis il n'y a personne pour dire, moi, au fait, moi, je dis ça avec mon maman. Mon maman est dans le ciel à Stés. Je dis, moi, qui connaît mon maman pour connaître que ça n'a Thérèse été. Un jour, nous allons faire inauguration de l'église de Nouvelle Découverte, non pas Nouvelle, d'Acotière. Alors, moi, je peux bâtir le climat, je peux dire, maman, tu connais, il y a un quelqu'un dans le flac, il y en a deux en terrain, il peut y avoir un quelqu'un pour marier, il est asé. Il dit, tu ne peux pas quoi. Moi qui parle faux trimatis. Il dit, moi qui peux m'arracher, j'y peux dépasser fichilo la tête, pour que tout seul dans le coin. Il dit, moi pas bien, là, moi, le réunion qui m'a envie. Moi, je dis, moi, je ne peux pas dire non à toi. Mais parfois, moi, je dis, certaines personnes, si vous désirez remarier, pour qu'un petit compagne, get ça, ou ne manger, vous pouvez manger tout seul. D'abord, on a un petit canard pour dire, manque du sel là-dedans, ou bien manque piment là-dedans, ou bien tu mets trop beaucoup de piment là-dedans, et manger là, bon aujourd'hui. Mais quand vous gagnez manger tout seul, vous pouvez manger tout seul. Vous mangez juste pour survivre. Mais quand on a un petit compagne, bon Dieu, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bon, pas qu'on mal comprend. Il y a un moment qui nous besoin de passer tout seul avec Dieu. Moi, sérieux, c'est un moment-là, moi. Jésus-Christ, il est tout seul. Et puis, il dit que ce bon disciple. C'est un moment que vous passez tout seul là, vous avez besoin de veiller là. On peut causer que des trois. Maintenant, nous venons au Nouveau Testament. Qui se croit ben serviteur de Dieu, pas souffert dans votre âme? De croire ben homme de Dieu, ben serviteur de Dieu, pas gagner ben blessure dans votre âme? Détrompez-vous. Moi, je crois.
ben serviteur de Dieu qui peut écouter moi, ben pasteur, ben enseignant, qui est dans le ministère depuis longtemps, et analyse où la vie. Et il y a ben quelque chose, ben une réaction ben du monde qui nous blesse. Arrête de cause mentir ou même. Laisse bon Dieu guérir ou l'âme. Laisse bon Dieu restaurer ou l'âme. Ou même, vous remarquez, ou l'attitude vis-à-vis de certaines personnes, nous fait que dire dans Somme 35, ils me rendent le mal pour le bien. Dis bien qu'ils m'ont vers eux, en retour, qu'ils m'ont gagné. En fait, le Somme 119 dit, sans cause, je fais une offense, moi. Je ne fais pas de non, pasteur. Je ne fais pas de non, je ne pas même cause aux autres. Alors, ils viennent, ils trappent moi, ils maltraitent moi. Mais qui m'ont fait? Qui m'ont dit? Comment la Bible dit, sans cause, nous fait que là, sans cause, pas la raison. Je ne pas dire non, mais ils trappent moi, ils causent bruit moi. Au fin de vie, victime. Maintenant, nous pouvons un petit de l'apôtre Paul. Le pasteur Cyril, tu dis à moi, 2-3 fois. Encore le bishop. Il dit à moi, il cite ben nom ben kiken qui m'a pas pour citer, moi tu cites ça la fois dernière. Et il y a un serviteur de Dieu de renom. Un serviteur de Dieu qui fait marque l'histoire. Un serviteur de Dieu qui a ben monument, nous capables de dire. Je mort parce qu'ils sont blessés dans cette âme. Je finis gagner ben dégoût parce que je pas connais sa message de la guérison de l'âme. Et là, je suis capable de dire, tu peux opérer une guérison, exemple, ça m'a cité Oral Roberts. Une grande guérison peut opérer, mais il est dans la misère. Il est dans le 16. Il n'est pas éclairé le message de la prospérité. Les temps, il est éclairé là, à cela, il prospérait. Maman, il monte à l'université, il monte à une cité, parce qu'il trouve à la lumière de la parole de Dieu, il profite. Mais qui quantité pas encore profite la guérison des autres l'intérieur, la guérison de l'âme, parce que je peine à la lumière là. Manque de connaissances, du monde reste dans ce problème. 2 Timothée, chapitre 1er, le verset 15. Bon, tu dis à la fois dernière, l'apôtre Paul, il cite non un ban d'imoun quand il écrit à Timothée, principalement à Timothée, les autres aussi les citent ben non. Les citent non ben d'imoun qui ne fait beaucoup de bien, mais les citent non ben d'imoun qui ne fait beaucoup de mal. Qui fait parce que ça fait une marque. Si comme dit, il y a une situation qui est arrivée, et cette situation-là fait une marque ou l'âme jusqu'à aujourd'hui. Pas continuer à vivre comme ça. N'a pas continuer, laisse laisser aller. Tout à l'heure, nous avons des résultats. Nous vous faisons un résumé des résultats quand on souffert l'abandon. Et nous continuons. 2 Timothée 1, verset 15. Là, il peut causer avec Timothée. Il peut dire Timothée, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Tous ceux qui sont en Asie, quand il dit m'ont abandonné, veut dire que ce n'est pas supposé abandonner moi. Il dit entre sa personne et la fidèle et homogène. Le verset 16. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore. Qui, bon Dieu, bénit la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Qui fait l'apôtre Paul dire il m'a souvent consolé. Parce que souvent, il a besoin de consolation. Parce que souvent, il a besoin d'encouragement. Et souvent, Onésiphore est présent pour donner une parole d'encouragement. Ben, serviteur de Dieu aussi, besoin d'encouragement. Grand homme de Dieu comme Ayong Gicho, il raconte un bout qui m'ont au courant. Il disait quand il finit de prêcher, il rentre sur la case. Il est content quand son madame dit elle fait un bon travail. Pas les autres du monde. Son madame dit elle bien prêché, bien comprend, bien explique ça. Parfois, nous aussi, nous besoin d'un certain encouragement. Et ça aide-nous. Nous comptons, bon Dieu servi nous pour qu'il y ait quelqu'un qui guérit. Nous comptons, nous fiers d'être un instrument à travers qui bon Dieu finit servi pour que quelqu'un recevoir ce miracle. Et laisse-moi dire une affaire. Il ne faut pas ou un gras vis-à-vis d'un leader. Il ne faut pas ou manque de reconnaissance vis-à-vis de quelqu'un
qui bon Dieu finit servir pour bénir. Bien sûr, toute la gloire pour le Seigneur. Bien sûr, nous louer bon Dieu. Mais intimer ainsi ça qui est là pour faire du bien. Vous avez écouté moi là? Dans la case, vous avez écouté moi là? Nous en direct là. Il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Bon, tu as un événement qui passé pour un pasteur qui te met le journal, qui te poursuit, qui final fait ben séjour encastré. Et là, un membre de cette église qui me connaît bien, on va pas citer nos personnes là. Il m'a dit, qui manière? Il dit, moi, mon pieds là-bas, moi. Tu n'as pas connu qu'il n'arrive à mettre le journal, tout cela. Moi, j'ai dit, comme ça, tu as des pieds là-bas. Parce que là, il y a un problème. Parce que là, il y a une difficulté nationale. Toi aussi, tu abandonnes. Toi aussi, tu fais que ma dette pas connu. Au contraire, l'aime te plus bizarre à côté de lui. Au contraire, l'aime, moment quand tu es plus bizarre à toi, te laisses tomber. Il dit, tu crois, moi, tu peux t'applammer, bravo, ton qui te dit. Moi, je dis, moi aussi, je suis serviteur de Dieu. Je connais ce que ça veut dire. Quand des gens ridiculisent, il y a quelqu'un pour dire, prends courage. Paul, tu disais ça, l'apôtre par excellence, il dit, il m'a souvent consolé, il n'a pas fini honte quand je suis en prison, et non pas fini dire ça. Moi, pas connu ça comme Pierre, tu es fier avec Jésus. Le verset 17 dit, nous, au contraire, quand il dit, il n'a pas eu honte de mes chaînes, au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché. Il rôde moi avec beaucoup d'empressement. Il veut dire, il n'a pas fini, laisse-moi tout seul, il n'a pas fini, ça a oublié, ça. Il rôde moi. Et il rôde moi avec beaucoup d'empressement, et il m'a trouvé. Le verset 18, il dit que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès de lui en ce jour-là. Là, il dit à Timothée, tu sais, mieux que n'importe qui s'en a, combien service il rend moi quand je suis à Éphèse. Il n'a pas donné de détails qui service. Il dit à Timothée, tu connais toi. Veut dire, Onésphore était un quelqu'un qui, bon Dieu, fin servi pour faire du bien à l'apôtre Paul, tandis que Ficelle et Hermogène, talent de bouquet l'autre, fin faire beaucoup du mal, simplement fin abandonner quand il est plus bizarre aux autres. Est-ce que vous êtes la même là? Moi, je peux causer que serviteur de Dieu, que serviteur de Dieu qui ne passe. Frères et sœurs, souvent, des fois, nous comptons quand le pasteur, le serviteur de Dieu peut bénir nous, peut enseigner nous. Gloire à Dieu. Au fait, ce travail, ça. Mais quand il passe, ou quoi, ben pasteur, ben serviteur de Dieu, pas par situation difficile ou dans les rires. Moi, je cite Oral Roberts, c'est là, concernant la prospérité. Mais pas citer non les autres, qui mourent par chagrin, qui mourent parce qu'ils se finissent blessés dans votre âme, je pratique une guérison de l'âme. Tu es capable d'avoir une solution pour eux autres. Papa Stadan. Vous pouvez écouter moi là, Papa Stadan aussi. Alors, nous lisons deuxième chapitre 4 maintenant, dans 2 Timothée chapitre 4. Alléluia. Jésus-Christ qui est Jésus-Christ, allez nous bougeter, qui est bizarre les autres. Pierre, Jacques et Jean. Quand il est plus bizarre les autres, vous donnez un coup de dans la prière, vous dormez. Nous venons là. Alors, vous préférez prendre le temps, expliquez-vous bien. Et là, la prière pour vous autres, est pour facile pour vous autres gagner, votre miracle, vous autres gagner, votre guérison. Parole que vous pouvez écouter là, parole que vous pouvez annoncer aux autres là, parole que vous pouvez exposer à votre l'âme, ça qui peut faire plus grand travail. Et là, la prière là pour venir facile après. Alors, 2 Timothée chapitre 4, nous pouvons lire le verset 8. Désormais, la couronne, nous le verset 7 qui vient non. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. Ok, verset 9. Il peut causer avec Timothée là. Hein? Viens au plus tôt vers moi. Ça veut dire, d'après ce que nous disons là, Timothée, tu pourras joindre Paul à un certain moment. Paul dit, viens plus vite. Viens avant le jour que tu as te pour venir. Viens avant que tu aies te pour venir. Si je prends l'exemple pour mieux comprendre, si je dis aujourd'hui, mercredi, hein, si je prends un petit peu de plat dans l'apôtre Paul, Timothée dit, je pour venir toi mardi. Il dit, viens demain même.
Viens plutôt, pas venir mardi, moi, vous attendre ce temps-là. Viens plutôt, plus vite vers moi. Qui fait? Car Démas m'a abandonné. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie. Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Amène Marc. Marc est utile pour moi. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, ses carpus et les livres sur tous les parchemins. Ah là là, l'autre qui gagne. Verset 14. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Qu'est-ce que tu fais, bon serviteur de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis, le bon serviteur de Dieu? Les serviteurs de Dieu ne sont pas des anges. Vous êtes ben homme, ben être humain. Malgré ce fait, vous êtes une bonne volonté, mais vous êtes encore un petit défaut. Tout vous guettez, tout le défaut. Et on a dit, on croit qu'on gagne l'appel de la part de Dieu pour qu'il y ait défaut dans le pasteur. Gare à toi. Il dit à le Seigneur pour rendre autres selon les œuvres. C'est que vous semez pour récolter. Il y a beaucoup de problèmes que tu peux faire face aujourd'hui parce que tu n'as pas fait respecter un serviteur de Dieu, ton pasteur. Les bêtes, tu viens écouter le pasteur prêcher, après tu as le cosy de Yali, tu es un grand hypocrite. Pasteur, là, pas besoin de te critiquer, laisse les autres critiquer. Mais toi, tu as besoin de te soutien. Tu peux t'entendre, moi, je peux dire là. Il peut causer à toi, là. Ouais, toi-même, moi, je peux causer là. Verset 15. Paul dit à Timothée, garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à mes paroles. Verset 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Là, il dit que cela ne leur soit point imputé. Il dit, qui bon Dieu pardonne les autres? Vos parents qui n'exaucent. Il dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté et m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie par moi et que les païens l'entendent, j'ai été délivré de la gueule des lions. Maintenant, laisse-nous continuer. Quand nous causons de guérison, de nous l'écho, nous trouvons à travers la parole de Dieu, Jésus-Christ, fait une porte de souffrance. Il prend ça de nos douleurs. Pas sur une blessure, nous finissons d'être guéris. Nous avons la guérison de nos l'écho. Sur les dos, fouettés, coup de fouette. Si je ne film La Passion de Christ qui est un peu passe-près avec la vérité, mais il est pire que ça. Sur la main clouée, se couronner d'épines, il est blessé, brisé. À part ces maîtres sûrs, nous avons été guéris. La Bible dit à nous, dans Galates chapitre 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Il vient malédiction pour nous, afin qu'il nous vienne une bénédiction et qu'il nous profite la bénédiction. La Bible dit à nous, Jésus-Christ fait une pauvre, tout nu, la croix, afin que par sa pauvreté, nous capables une riche. Mais Jésus-Christ fait souffrir aussi le mépris et l'abandon pour être capable de guérir notre âme de l'abandon. Ésaïe 53, nous pouvons lire ce que Jésus-Christ fait passer. Verset 3. Ésaïe 53, verset 3. Pour que Jésus-Christ guérisse nous d'une misère, prend nos douleurs. Pour que Jésus-Christ fasse nous venir riches, fasse nous prospérer, il prend nos pauvretés, il prend nos malédictions. Pour Jésus-Christ, il déclare nous juste. Il vient pécher pour nous. Mais il vient aussi le mépriser. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Là, l'épître Jésus-Christ de la croix. Semblable à celui dont on détourne les visages. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Il y a quelqu'un qui s'appelle Derek Prince qui est avec le Seigneur. Il explique sa phrase-là. Comme, au fait, il connaît hébreu, grec, il y a quelqu'un qui est capable d'enseigner hébreu, grec au niveau universitaire. Moi, je ne sais pas comme ça, moi. Mais je profite sur l'explication. Il dit, ça l'état que Jésus-Christ finit de passer là. Et puis, je vais répéter ça encore. Il dit, c'est l'état de mépris, de rejet, qui est un être humain pas capable de tenir. Il abaisse un démon au plus bas. Quand les créoles finissent de dire comme ça, il abaisse pas plus bas que ce savate. De quoi ça, cause créole là?
Vous connaissez qu'on fait que ça va. Ou bien ça va pour moi, saleté, malpropreté, ou moi sale, ou moi piquant. Veut dire, quand quelqu'un finit à baissou plus bas que ça va, veut dire qu'il a baissou au dernier degré. Jésus-Christ finit subir l'abandon, le mépris au dernier degré. Il dit cependant, c'est une souffrance qu'il a portée. C'est une douleur qu'il s'est chargée. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Ça mot brisé là, il inclut toute une maladie de l'âme. En fait, c'est le pasteur Bénin qui explique ce mot-là. Hein? Il est brisé dans son âme, qui fait pour lui guérir nous de notre âme. Il fait souffrir l'abandon, souffrir le mépris, souffrir le rejet, pour mon Dieu accepter nous. En fait, Jésus-Christ finit prendre nos places, pour nous gagner sur place. Répétez-moi là. Parole que moi peux expliquer ou là, puis envoyer dans la vie là, quand on peut recevoir lui, ou déjà, puis commence tout la lumière. Bon, nous tout l'exemple dans Matthieu, chapitre 26, verset 56. Matthieu, chapitre 26, verset 56, il dit à nous, jour qui ban là vient arrêter Jésus. Jour ban là vient arrêter Jésus. Tout abandonne. Il dit, mais tout cela est arrivé afin que ce qui est écrit dans les prophètes soit accompli. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent à la fuite. L'instant dans le jardin de Gethsémane, si nous lisons le verset 36, 37, 38, 37 disait, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, c'est-à-dire Jacques et Jean. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Jésus demande Pierre, Jean et Jacques, reste avec lui pour prier avec lui. Pourquoi c'est le moment que Jésus-Christ demande Pierre, Jacques et Jean pour prier avec lui. Puis, ayant fait quelques pas en avant, se jeta sur sa face, il pria ainsi, mon Père, s'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers ses disciples qu'il trouva endormis. Il dit à eux, veillez, priez avec moi. C'est le moment que les bisins sautent. Ils ont dormi là-dessus. Guette qui l'abandon, guette qui situation Jésus-Christ finit de passer. Plus grande souffrance que Jésus-Christ finit de passer. Ce n'est pas ça la main clouée là. Ce n'est pas un coup de fouette le dos là. C'est que tu passais ce moment dans Gethsémane. Il tu connais, il peut être abandonné. Il tu connais et il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pas de l'autre solution, bonne frère, bonne sœur. Bon Dieu finit obligé à abandonner Jésus-Christ sur la croix parce qu'il vient péché pour nous, parce qu'il vient malédiction pour nous. Il subit tout ça là pour lui guérir notre âme. De toute l'importance. C'est pourquoi Jésus-Christ n'a pas besoin à subir cette quantité-là. Il a besoin de souffrir 10. Soit sur les corps, mais il souffre dans son âme pour guérir notre âme aussi. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il dit, mon âme dans la souffrance. Frères et sœurs, moi, d'ici, là, Somme 68, verset 6, Dieu n'est pas abandonné nous jamais. Il y a un papa pour ceux qui peinent à papa. Bon, pourquoi j'ai quelqu'un maintenant, avec plusieurs qui sont dans la même situation, zou ou maman tu mort, ou tu perdu, tout quelque chose est dégringolé. Zou ou papa fin mort, ou tu dis qui ça n'a pas accompagné moi comme pour marier, ou tu sens tout l'avenir dégringolé. Mais bon Dieu, envie de guérir, ça saute qu'on gagne. Zou ou maman ou papa tu abandonnes nous. Il y a quelqu'un qui peut écouter moi bien. Zou ou madame tu mort. Une mort avec maladie où tu connais une pour qui tout. Mais zou une mort, une qui tout l'inallé, où tu sens tout dégringolé, où tu sens tout abandonné, où tu plairais ce qu'on est pieds dans l'homme. Ça saute là, bon Dieu, envie de guérir. Zou ou mari tu mort, où tu m'aimes. À qui ce bon Dieu, qui fait de prendre mon mari? Où sont tout le monde dégringolé?
Ou pas tu trouves l'avenir avec un bon regard, ou tu laisser aller dans la vie. Aujourd'hui, il y a et dans les affaires que nous devons comprendre, le pasteur Ravine Tikolo là, mercredi dernier, je crois tantôt dit beaucoup là aussi, qui fait nous recevoir le Saint-Esprit. Jésus-Christ dit, si quelqu'un même, Jean chapitre 14, le verset 15, si quelqu'un même, il gardera mes commandements. Et je prierai le Père, afin qu'il vous donnera un autre consolateur, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Qui fait? Jésus-Christ finit envoyer le consolateur, le Saint-Esprit, pour tout le temps conscient de la présence de Dieu avec vous. Le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas gagner ça si c'est pour parler en langue. En fait, le parler en langue, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le parler en langue, c'est le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il y a une personne qui pour tout le temps fait nous conscients que bon Dieu, jamais pour délaisser nous, jamais pour abandonner nous. Comme on dit dans Hébreux chapitre 13, le verset 15. Cette parole-là qui vient rassurer une âme, restaurer une âme. Les autres pas abandonner nous. Et dans 1 Jean chapitre 4, le verset 13, il dit à nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Nous avons connu. Ça mot connu là veut dire nous faire l'expérience. Vous avez fait l'expérience, c'est que l'amour que bon Dieu a pour vous. Est-ce que vous avez une affaire? C'est qui pour guérir l'âme. Nous disons, Jésus-Christ finit de dire, ouais, du Saint-Esprit et de force. Le Saint-Esprit nous a été donné pour guérir nous les cœurs brisés, pour qu'il ait la présence et l'amour de Dieu faire l'opération dans notre âme. Et c'est la solution. D'ailleurs, moi, des autres solutions, je vais faire un résumé maintenant de toutes les conséquences de l'abandon dans notre âme. Premièrement, en fait, à la lumière de tout ce que je explique dans les psaumes, c'est premièrement un démon qui a subir l'abandon, les malheureux. Il n'est pas connu qu'il appelle bonheur. Il a une détresse, il sentit en danger. Troisièmement, il a une misère, vois ma misère. Il est dans la peine, une douleur qui il connaît ça pas pour aller examiner. Quand quelqu'un est malade de la tête, il prend un panadol ou bien il recevoir une potion, mais après il y aller. Mais cette douleur-là, elle est continuelle et il n'y a aucune potion. Mais il y en a une. On peut dire qu'il n'y a aucune potion, aucun médicament dans le naturel. Mais Jésus est la solution. Que peut la solution. Quand quelqu'un subit l'abandon, il est dans la confusion. Confusion veut dire qu'il ne peut pas connaître ce qu'il faut faire. Il ne peut pas connaître que pour trapper. Quand quelqu'un est dans l'abandon, tu dis là, je suis comme un vase brisé, je suis pour plusieurs comme un mot, je suis oublié des cœurs comme un mot. Il veut dire qu'ils sont inutiles. Ils sont repoussés. Tout le monde, mes camarades, moquent de moi. Mal accueillis. Longtemps, tu viens recevoir moi, tu fais moi assis dans le salon, c'est là quand je viens recevoir moi de haut. L'opéron. Assis l'opéron ensemble avec moi. Mais qui n'est arrivé? Mal accueilli, repoussé, laissé tomber. Quand on plie bizarre du monde là, il lave la meilleure main. Comment lui dire à cause de croule. On pas connu ça. Ça, ouais, mais tu connais longtemps, mais depuis connu ça. Ou dans l'abandon. Et résultat pour gagner une douleur inexplicable au niveau de l'équerre. Écoute-moi bien. Quand matin, quelqu'un a téléphone, je me passe Clarel, et quelqu'un se malade. Il y a le docteur peut expliquer tout ben test, tout bon. Mais il est malade. Il y a une douleur au niveau de l'équerre. Là, moi, je dis comme ça, les besoins de guérison de l'âme, ou bien les victimes, la prière de l'âme. Ha! Prière de l'âme. Quand vous causez combat, vous causez là. Et là, ben, laisser aller dans la vie, ou sont tout inutile, veut dire, ou trouvez-vous, comme on dit, pas vaut la peine de vivre. Et là, où pense au suicide. Et où trouve l'avenir sombre. Tout cela, c'est problème. On a une solution maintenant. Tout bien faire. Ah oui, pasteur, on cause mon problème, on cause situation que je vais traverser, c'est vrai ça, etc. Mais qui besoin faire? Les chiens comme ça? Non. Mon cause
problème, maintenant, on va donner une solution. Solution là facile. En réalité, quand nous prions pour ban quelqu'un pour recevoir guérison dans notre âme, souvent des fois, il n'y a aucune manifestation extérieure. Parfois, il y a. Parfois, il y a une manifestation extérieure. Comme on dit, du monde est sous l'influence d'un esprit mauvais. Mais son âme, l'opération peut faire dans son âme. Mais souvent, des fois, non, on n'est pas arrivé à l'extérieur. Du monde n'a pas tombé, pas crié, pas non rien. Mais, ce qui nous passait en dedans, dans la suite de la vie, du trouble un changement. Et moi, je te connais, moi, pas trop contre les manifestations. Quand il y a une gloire à Dieu, quand il y a une gloire à Dieu. Moi, pas mépris de manifestation. Premièrement, mon Dieu, frères et sœurs, tout ce que moi vous dis après là, vous avez besoin de l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est nous consolateur. Le consolateur veut dire celui qui nous accompagne dans la vie de tous les jours pour nous donner un coup de main. Le mot grec, c'est parakletos. Le mot parakletos, consolateur, hein, en anglais, c'est aide, helper, hein, comforter, celui qui nous réconforte. Hein, il est là dans la vie de tous les jours pour aider nous, pour donner un coup de main. Il donne un coup de main dans tout coup de main que nous avons besoin. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit et nous avons besoin de faire l'aide, demander le Saint-Esprit sur l'aide pour faire ce que nous avons besoin de faire après. Deuxièmement, avec l'aide du Saint-Esprit, nous avons besoin de pardonner ça ben du monde qui n'a abandonné là. Ou vous besoin de pardonner ou maman, ou papa, ou frère, ou sœur, ou camarade, ou mari, ou madame. Ha! Joseph, ne pas prendre l'exemple de Joseph, abandonné de tous ceux qui l'ont aidé. Mais les petits autres, ne pardonnent pas. Ben là, tu dis à nous carrés, là, les petits vengeances, là, nous pouvons poster devant lui, là, nous carrés, là. Papa, fini mot, là, les petits vengeances. Il dit non. Je suis content aux autres. Bon Dieu qui me permet de ça pour m'arriver quand mon arrivé. Ah, c'est un exemple grandiose par excellence. Joseph. Et même Jésus aussi. Il disait, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Sans l'aide du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas pardonner. Dans le naturel, vous ne pouvez pas capable pasteur. Vous ne pouvez pas capable pardonner. Vous ne pouvez pas capable oublier ça. Non, pasteur. Vous ne pouvez pas capable. C'est vrai, vous ne pouvez pas capable avec vos capacités naturelles, mais avec l'aide du Saint-Esprit. La cause, c'est que le Saint-Esprit pour faire l'opération dans notre âme. Pour qu'il s'abonne blessure, ben socle li sorti. Demande le Saint-Esprit guérit ou l'âme par sa compassion et par l'amour de Dieu de tout ben blessure, ben socle, ben événement ou côte ou finette abandonné. Et puis laisse le Saint-Esprit faire ça l'opération là au-dedans de vous. Quand vous finissez de faire ça, là, vous allez prendre position. Dans le nom de Jésus, vous pouvez chasser l'esprit d'abandon dans l'âme. Ben démon est dans l'âme, il n'est pas dans l'esprit, ou l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui habite dans l'esprit. Et puis vous demandez, vous pouvez répéter un petit moment, demande à ce qui bon Dieu, à ce que Jésus, par le sang de Jésus, efface tout mauvais souvenir. Efface tout ben soc dans vos mémoires qui souvent des fois retournent. Et je connais ça ben soc là, ça ben blessure là, ça ben trauma. Enfin, oubliez ce mot là. Le mot trauma veut dire blessure. Ben morgue qui dans l'âme qui a besoin d'être effacé. Le sang de Jésus tout seul, capable de purifier nos consciences des bonnes œuvres mortes. Alors, après ces explications, je vous demande dans la case. Prends ça au sérieux et fais cette prière avec moi. Moi, pour guider, mais résultat après pour dépendre ou sincérité, pour dépendre ou sérieux. Oubliez le téléphone, mettez le téléphone au silence, mettez tout sérieux dans ce qui, vous pouvez dire, vous faites maintenant. Mettez la mélodie ou l'équerre dans la case. Ou dire cette prière, ou dire Saint-Esprit, je remercie toi pour la parole de Dieu qui m'a écouté.
Me reconnaître à la lumière de tes paroles qui m'a besoin la guérison de l'abandon. Merci de fin être méprisé et abandonné l'eau la croix pour guérir mon âme de l'abandon. Merci de ne prendre ma place l'eau la croix pour me gagner de place dans les cœurs du Père. Me remercie toi de n'accepter être abandonné, de n'accepter être délaissé, de n'accepter subir l'abandon dans ton âme pour te guérir moi. Saint-Esprit, aide-moi maintenant. Au nom de Jésus, me pardonne, me choisir pour pardonner ban qui n'abandonne moi. Surtout quand tu plies bien les autres. Et arrive à ce moment où capable de citer non à certaines personnes dans le cœur. Où connaît où? Ou maman, ou papa, ou grand frère, ou madame, ou mari, et même aux enfants qui ne laissent tomber. Saint-Esprit, me pardonner. Tout le monde qui n'abandonne moi, tout le monde qui ne laisse moi tomber, tout le monde qui n'a pas fini la compassion pour moi, qui finit méprise moi, dans le nom de Jésus, me pardonne tout le monde qui finit faire moi gagner honte, qui ne repousse moi, qui ne laisse moi débrouiller moi. Me pardonne eux. Me demande toi aussi pardonne eux. Seigneur Saint-Esprit, par ta compassion, par l'amour de Dieu, fais l'opération dans mon âme maintenant. Guéris mon âme de tout sentiment d'abandon, de toute blessure d'abandon, dans le nom de Jésus. Me recevoir la guérison dans mon âme. Et au nom de Jésus-Christ, me commande-toi, l'esprit d'abandon, quitte mon âme, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continuez. Maintenant, si vous pouvez toucher là, au nom de Jésus-Christ, touchez les stialés. Prenez un poids pour sortir. Prenez quelque chose pour sortir par la bouche, touchez les stialés. Déo dans le nom de Jésus-Christ, me commande-toi. Tu n'as pas le droit de rester. Au nom de Jésus. Maintenant, on continue à dire, Seigneur, Jésus-Christ, Saint-Esprit, lave mon conscience, mon mémoire, mon souvenir de tout ben événement, ben mauvais souvenir du passé qui marque moi, qui finit blesse moi. Au nom de Jésus. Maintenant même, moi de ta merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Maintenant, ou pas prier dans la case, ou simplement respirer. Ou faire comme ça. Si vous tombez, ou tombez, si vous pas tombez, ou pas tombez, ou simplement respirer, mais pour continuer à prier. Ou pas prier ou astère. Sentiment de malheureux, détresse, angoisse, confusion, sentiment d'abandon. Quitte votre âme dans le nom de Jésus. Douleur inexpliquée, maladie de cœur inexpliquée. Quitte votre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ben, problème au niveau de l'estomac, au niveau de digestion, au niveau de respiration. Mais commande-toi quitte votre aller dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant même. Me commande. Tu vas louder au niveau de la tête,
derrière la tête. Quitte maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande, ben la tête lourde, ben sommeil. Quitte maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ben sommeil pas normal. Dans le nom de Jésus, laissez aller. Je s'asseoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Sentiment d'être étranger. Dehors dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quittez au nom de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, fais ton travail. Fais ton travail dans votre âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant même, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu, vous pouvez délivrer là. Gloire à Dieu, vous pouvez guérir là. Gloire à Dieu, vous pouvez recevoir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Laisse-les aller des monts là. Larguez. Largue ça du monde là dans le cœur. Largue ça du monde là dans l'âme. Arrête de retenir. Fais le bon choix. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Il prend un peu de temps. Laisse le Seigneur continuer sur l'opération. Laisse-le guérir. Et laisse le Saint-Esprit continuer ce travail. Et maintenant qu'on finit de faire toutes ces prières, dire à vous-même ce qui bon Dieu dire l'eau. Jamais bon Dieu pour délaisse-moi, jamais il pour abandonner-moi. Du monde capable d'abandonner nous, mais jamais bon Dieu pour abandonner nous. Le Saint-Esprit, alléluia, il besoin de nous camarades, ou consolateurs, ou coup de main. Il y a du monde, il y a une quelqu'un, il y a une personne qui est toujours pour rester avec vous. La présence de Dieu pour tout le temps là. Cultive une bonne communion avec le Seigneur. Ou pour toutes vos places dans le corps de Christ. Ou pour toutes vos places dans la vie. Ou pour tous vos parts dans l'héritage. Amen. Je paraît la même, je crois que je peux bénir, je crois que le Saint-Esprit peut continuer à faire ce travail. Je vous demande d'autres, réécoute ça, message là, quand on a raté, quand on est distrait, pour regagner ben, bon quelque chose là-dedans. Amen. Alors, merci Seigneur. Nous pouvons maintenant demander Pasteur Sibylle pour faire l'appel pour ceux qui n'ont jamais fini d'accepter Jésus et pour faire aider pour recevoir Jésus-Christ dans le cœur. Après quoi, le pasteur Valérie pour faire les annonces. Gloire à Jésus. Et nous croyons qu'ils ont recevoir, ils ont prendre notre miracle, ils ont prendre notre délivrance et continuer rester dans la délivrance. Et nous faire un appel à une personne qui n'écoute nous ce matin, qui n'écoute le pasteur et nous penser et nous croyons qu'ils ont trouvé dans sa message là. Et qu'importe quelle situation ils sont capables de faire face, ce matin, Jésus-Christ appelle eux vers lui. Et quand ils ont accepté lui dans la vie comme sauveur et Seigneur, ça m'a une parole qu'ils ont fait entendre là, c'est qu'ils aussi sont pas capables de faire l'expérience. Alors, n'importe combien ils ont été ce matin, quel endroit ils ont été, mettez la main aux autres l'équerre. Dis Seigneur mon Dieu, tel qu'il m'a été, moi viens vers toi, avec mes douleurs, mes souffrances, avec l'abandon que je peux vivre, que je peux ignore moi, qui rejette moi. Ce matin, Jésus, m'a ouvert mon cœur à ta présence. M'a reconnaître quand on vient sur la terre, c'est mon place qui te fin prend. Et te fin prend toutes mes souffrances, toutes mes douleurs, afin que moi, moi capable d'amener la vie libre, moi capable d'amener la vie bénie, la vie heureuse sur la terre là. Ce matin, par te disant Jésus, tu effaces tous mes péchés. Et par le sang de Jésus-Christ, moi recevoir le pardon, la rémission de mes péchés dans le nom de Jésus. Grand Saint-Esprit, moi invite-toi maintenant pour faire un travail dans mon cœur, dans mes pensées. Ta parole dit à moi, Seigneur, quand là,
moi accepter Jésus-Christ comme mon sauveur et Seigneur personnel, Dieu divin mon papa, et moi devenir un enfant de Dieu. Mon nom l'écrit dans le livre de vie et en même temps dans le ciel, et une grande la joie parce qu'il mon vie une nouvelle créature. Moi louer toi Seigneur, moi dis à toi merci pour te disant tenir face à la vie passée et c'est un renouveau dans mon vie. Alléluia, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Alléluia. Amen. Merci Jésus. À mon tour, je salue tout le peuple de Dieu qui peut suivre nous. Je rappelle que nous payons réunion dans le bâtiment, mais toute ma réunion peut faire sur live ou sur le Zoom. Donc, les lundis, réunion de prière avec le pasteur Sibyl sur le Zoom. Mardi, nous avons une réunion des sœurs par le pasteur Sibyl, mais ça, c'est sur YouTube. Mardi, soit c'est cellules en ligne sur Zoom, mais aussi sur YouTube qui live. Mercredi matin, réunion du Saint-Esprit comme aujourd'hui avec le pasteur Clarel. Ce soir, nous prenons le message par le pasteur Ravin Gopal à 7h sur YouTube et sur Facebook. Jeudi, nous avons une réunion d'enseignement sur Zoom, Facebook et YouTube par le pasteur Jean-Paul à 18h. Vendredi, comme je tout connais, nous réunion nationale, réunion de prière qui nous fait prier pour l'île Maurice, les maintenus à 6h. Chacun côté lui, mais nous prions ensemble avec un seul équerre, un seul la voix pour l'île Maurice. Ce samedi, pas de réunion des jeunes parce que la réunion des jeunes est pour chaque quinzaine. Donc la réunion des jeunes, ce sera samedi prochain. Et dimanche, bien sûr, culte d'adoration, le message par le pasteur Clarel qui peut être diffusé sur Facebook et sur YouTube. Voilà. Maintenir, continuer à persévérer dans toute ma réunion, malgré qu'il est en ligne, malgré qu'il est sur Zoom. Plateforme là, il peut être différent, mais la présence de Dieu est là, Dieu est cause avec nous au travers de sa parole. Je salue tout dans le nom de Jésus. Amen.